13 ans se sont écoulés depuis son dernier film. La réalisatrice est sur notre plateau ce matin. Bah, c'est dimanche matin, c'est pour ça. Voilà. Il est très tôt. Bonjour Isabelle Mergo. Bonjour. Merci d'être là. Vous marquez votre retour donc avec Des mains en or sur les écrans dans 3 jours mercredi avec un casting 5 étoiles. Josiane Balasco, Sylvie Testu, Lambert Wilson. Et un de vos complices qu'on adore, c'est Jean-Louis Barcelona, qui est dans ce film. Donc 13 ans depuis Donnant, le dernier film. Mais c'était très long, 13 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, Isabelle? Mais il s'est passé qu'il y avait beaucoup de théâtre. Ouais. J'ai écrit des pièces, je les ai jouées, je les ai tournées dans la France. Et puis surtout, j'ai ma fille, je ne peux pas l'abandonner, quoi. Avec, Votre Maya? Bah oui, Maya, c'était l'époque des poupées Barbie. C'est chronophage, les poupées Barbie. Voilà. Et tout, faut les habiller, faut ceci, faut jouer. Et le résultat, donc, c'est ce film donc, qui sort mercredi. Voici la bande-annonce. Regardez. C'est un type important, t'as vu ses chaussures? C'est des fauchons. Ils font pas de chaussures, ces fauchons. Si. Ça va mieux? Vous êtes qui, vous? Martha, t'avais mal, je t'ai soigné. J'ai pris ton mal. Et il y en a des mal là-dedans. Des mots. Un mal, des mots. Un bocal, des bocaux. L'Académie française, qu'est-ce que ça représente pour vous? Une consécration? T'écris quoi? Des romans, des trucs comme ça? Nous ne ferons pas l'amour ce soir. Ah bah là, j'y comptais pas, je suis crevé. C'est le titre de mon premier roman. Nous ne ferons pas l'amour ce soir. Vous voulez pas fermer la fenêtre? On va attraper la mort. C'est la vie que t'attrape. Ma femme doit se faire un sang d'encre. François, monsieur. C'est elle qui me soigne. Et médecin? Professeur en médecine. Demain, je change ton traitement, tu vas essayer l'Arbonax 1000. Tu devrais mettre des chaussures qu'on enfile, sans lacets. Mais je suis pas encore handicapé non plus. En attendant, c'est moi qui fais les nœuds. Une rebouteuse, c'est le divorce, là. Guérisseuse, parce qu'on entend guéri. Vous êtes souffrant. Vous voulez que j'appelle madame? Tout va bien, Gildas. Il faudrait bien un petit café, s'il vous plaît. Il a souri. Il a souri. Ah bah t'as une mine, toi. Tu devrais écraser des marcassins plus souvent. Vous êtes vraiment incroyable. En tout cas, l'académie te réussit, hein. Et je me suis rarement senti aussi bien. L'histoire d'une guérisseuse, Josiane Balasco, qui va arriver à soulager les maux de dos de Lambert Wilson, ce que n'arrivait pas à faire à coup de médicaments sa femme, chirurgienne Sylvie Testu. Cette histoire, c'est partiellement la vôtre, c'est ça? Non, partiellement, non. Et j'ai vu ce qu'on peut appeler une rebouteuse, guérisseuse. Je l'ai jamais su, elle m'avait pas donné sa carte. J'avais très très mal à la jambe, je boitais depuis plus de 2 ans, j'avais fait plein d'examens et j'avais perdu du muscle, je me cassais la figure et tout, et puis on pouvait rien, les médecins ne trouvaient pas. Alors je me suis dit, bah voilà, ça va être, voilà, je vais vivre comme ça. J'ai même pas pensé aller voir une médecine parallèle. Bon. Et puis un jour, je me paume en Normandie, il n'y a pas beaucoup de réseaux là-bas, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette région. Et puis je ne retrouvais pas mon chemin, je n'avais pas de GPS, rien. Et je toque à la porte d'une maison qui était au milieu. Pour demander de l'aide, en fait. Pour demander mon chemin. Ah, c'est vrai. Et là, la dame me dit, qu'est-ce que vous avez à la jambe? Et elle m'a fait rentrer chez elle. Elle était guérisseuse. Mais juste comme ça, en vous voyant, elle ne vous a pas forcément vu marcher avant? J'étais sur le pas de la porte. Incroyable. Et donc... pardon Isabelle, mais c'est totalement votre histoire quand même. Alors là, Lambert, c'est le dos, vous alors, c'était la si jambe, c'était que mon histoire, c'est pas passionnant, parce qu'après je suis rentrée, j'ai été faire les courses au supermarché avec mon caddie et ma fille. Vous voyez, tout ça, ça n'aurait pas passé. Voilà. Donc j'étais obligée d'inventer, de créer. Mais c'est parti de là, effectivement. Et c'est surtout que je me suis aperçue que, quand j'ai raconté ça, beaucoup de gens, finalement. Vous ont dit moi aussi, j'ai vu un guérisseur, moi aussi, j'ai vu... ou alors, en tout cas, connaissait quelqu'un qui avait vu, quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est un sujet... Oui, c'est un sujet de comédie. On n'a pas beaucoup vu ce genre de sujet. Et voilà, ça a été ça m'a inspirée. Il y a aussi deux Frances dans ce film, Isabelle. Il y a Josiane Balasco, populaire, sympa, qui ne fait pas payer pour soulager les gens, qui chante le soir dans le bar du coin. Et puis il y a la famille, donc Lambert Wilson, Sylvie Testu, grande maison, froide. Ils sont un peu méprisants, un peu hautains, d'accord. Surtout le Lambert Wilson, qui fait le rôle de François Lecoq, futur académicien. C'est ça. Qui se la pète trop grave. On le reconnaît dans la rue. C'est vrai qu'il est très odieux au début. Très odieux. Ouais. Mais je lui avais dit, tu souris pas, je veux pas voir tes dents. Oui. Et à Josiane, je lui dis, tu souris tout le temps, je veux voir tes dents. Et donc, voilà, la direction d'acteur. Et justement, le choix des comédiens, vous l'aviez dès le départ, dès l'écriture du scénario, vous avez pensé? Non, c'est dangereux. C'est dangereux d'écrire pour quelqu'un. Bah ouais, parce qu'après, vous avez sa musique. Et puis, si l'acteur vous dit non, vous ne savez plus... Tout s'écroule alors, vaut mieux être un peu vierge, faire votre histoire, puis proposer après.
Isabelle, donc votre premier film s'intitulait Je vous trouve très beau en 2005. Ça vous a valu un César, celui du premier meilleur film. Coup de maître, 2006, oui. 2006, coup Oui. de maître, parce que vous ne vouliez pas réaliser. Non. C'est ça qui est dingue. Non, On vous y a poussé, Jean-Louis Liville, producteur notamment. Oui, et C'est puis ça, hein. surtout Michel Blanc, qui, ayant lu le scénario, m'a dit, écoute, faut que tu le fasses. Alors je dis, bah non, je ne sais pas réaliser. J'ai toujours le syndrome de l'imposture. Moi, C'est vrai. j'aime bien faire ce pourquoi je... Ouais. Voilà. Et il m'a dit, si tu le fais pas, je le fais pas. Parce qu'il y a un metteur en scène va venir, il va mettre sa patte là-dedans, ça va enlever le charme. Et tu vas pas reconnaître ton bébé. Et ça, en fait. ça, je m'en fous, parce que j'étais scénariste avant. Je reconnaissais jamais. Parce que vous faites une histoire, c'est pas... Même si le film est très bien, vous reconnaissez pas ce que vous avez dans la tête. Ouais. Mais non, c'était pas le problème de ça. C'est lui, il a dit, si tu le fais pas, je le fais pas. Elle dit, mais je sais pas comment faire. Et il me dit, écoute, si tu t'entoures bien et que tu... C'est un petit peu comme un couturier qui a l'idée d'une robe, etc. C'est pas lui qui va faire l'ourlet, il a des petites mains et tout, et il a l'idée du... Et Ouais. il m'a dit, c'est pareil. Et ce César, ça a changé quoi justement? Est-ce que ça a enlevé ce syndrome de l'imposteur ou Oui. un peu, Un moins petit peu, parce que je me suis dit que, bon, c'est vrai que je ne me connais pas en technique, mais je sais Eh oui. dire aux techniciens ce que je veux, aux chefs opérateurs ce que je veux, le plan que je veux. Et en fait, il suffit, on n'est pas... Alors, on peut sortir... par exemple, vous avez Albert Dupontel, qui est un grand technicien, il connaît tout par cœur et tout, et c'est un grand directeur d'acteurs, il fait des films magnifiques. Et puis, vous en avez d'autres qui, comme moi, la technique, je ne sais pas trop, mais je sais ce que je veux et je suis bien entourée, donc j'arrive... voilà, donc maintenant, oui, j'essaye de... Maintenant, je n'écris plus pour les autres, voilà, j'écris pour moi. On va marquer une petite pause, Isabelle, vous restez avec nous. Alors, il y a Josiane qui chante dans ce film. Oh ouais, alors elle chante là- bien, elle s'éclate, hein, Ah, franchement. Céline Dion, elle est comme ça. En plus, la pauvre Céline Dion, en ce moment, elle a des comme petits ça. soucis, mais c'est vrai qu'elle chante super Oui. bien, Josiane. Et on aime beaucoup la bande originale, enfin les chansons que vous avez choisies dans ce film. Il y a notamment cette chanson-là d'Hugo Frey.